Bonjour à tous, j'espère que tout comme moi vous profitez du soleil pour vous balader dans les innombrables parcs de Genève. Dorénavant, c'est moi qui vais vous accompagner chaque semaine dans le Journal de la Culture pour vous faire redécouvrir Genève comme vous ne l'avez jamais imaginé. Est-ce que vous êtes prêts? Pour cette première édition, je vous ai donné rendez-vous au Parc des Bastions. Saviez-vous qu'il s'agit du premier jardin botanique sur Genève? Alors, outre le mur des réformateurs, le Parc des Bastions, c'est également la bibliothèque de Genève. C'est là qu'on a rendez-vous aujourd'hui pour discuter d'un événement autour de l'artiste Léonard de Vinci. Vous me suivez? Bonjour Madame Chély Dubuis, merci de nous accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez d'abord dire à nos téléspectateurs où on se trouve actuellement? Oui, nous nous trouvons à l'atelier de restauration de la Bibliothèque de Genève. Eh bien, c'est dans ce lieu enchanteur que nous sommes face au manuscrit rédigé en partie par Léonard de Vinci. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il y a un événement à la Bibliothèque de Genève. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Eh bien oui, à l'occasion du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, nous organisons une table ronde autour d'un manuscrit. C'est un manuscrit d'un mathématicien qui s'appelle Luca Pacioli, qui a écrit sur le nombre d'or. Et ce manuscrit, son intérêt, c'est non seulement le traité mathématique et les 60 planches qui figurent à la suite du manuscrit et qui auraient été dessinées par Léonard de Vinci. Le nombre d'or est en effet utilisé pour la construction de polyèdres. Ce sont des formes géométriques considérées comme esthétiquement idéales. Et ce traité a été produit pour le duc de Milan. On voit ici ces armoiries au premier folio du manuscrit où Luca Pacioli, moine franciscain, offre l'ouvrage au duc de Milan et où on trouve également les armoiries du duc. À quelle année précisément? Alors le manuscrit date de 1498. Et Genève est en sa possession, me semble-t-il, depuis 1756. Voilà, alors en fait le manuscrit, on ne connaît pas très bien son parcours entre Milan, le moment où il a été produit, jusqu'à Genève en 1756. On sait en tout cas qu'au XVIIIe siècle, il se trouve dans la collection Petot. Ce sont des bibliophiles et des parlementaires, Paul et Alexandre, son fils Alexandre. Et en 1672, le fils de Paul, Alexandre, décède. Et en fait, il met en vente sa collection de manuscrits, parmi lesquels figure ce manuscrit des Divina Proportione. Et c'est l'occasion, du coup, pour le public de découvrir ce manuscrit, puisque vous avez peut-être quelques dates clés à nous partager sur l'événement. Oui, alors le 1er mars, il y aura donc une table ronde avec des historiens de l'art, Mauro Natale et Frédéric Elzig, qui discuteront justement l'attribution de ces dessins à Léonard de Vinci, ainsi qu'une mathématicienne de l'université, Sciola Fiorelli, qui parlera, elle, du nombre d'or. C'est une pépite historique que nous avons entre les mains, qui requiert une grande attention. D'ailleurs, en termes de restauration, je vous propose de regarder le reportage qui va suivre. Alors, comme vous pouvez le voir, on observe des cercles de couleur foncée. En d'autres termes, de la pourriture. En 1915, on prescrit des vapeurs de formol pour tuer ces micro-organismes. Tout le manuscrit passe, mais ce n'est qu'en 1992 qu'on ordonne sa restauration. La reliure est retirée, Andrea Giovannini dirige les opérations. Il y a d'abord un premier travail de conditionnement du parchemin qui a été fait, donc dans une chambre climatique à humidité stable, à 92% d'humidité, pendant 14 à 16 heures. Ensuite, il a été mis à plat sur une table aspirante. Donc il faut imaginer la feuille de parchemin posée sur une table avec une aspiration par en dessous qui permet au parchemin de se remettre à plat. Une fois que cette stabilité a été obtenue, le traitement des dommages liés aux micro-organismes a pu être commencé. Mais par endroits, les dégâts sont tels que des trous se sont formés. Donc Andrea Giovannini a comblé les lacunes avec une solution de poudre de parchemin avec un liant. Il y avait aussi de nombreuses déchirures sur les bords qui ont pu être restaurées à l'aide de papier japon et de colle d'amidon. Et pour le gondolage, les cahiers ont été remis ensemble et mis sous poids pendant près de 2 ans. Enfin, les pages sont recousues sur des supports de cuir tanné à la lin, comme au XVe siècle. La reliure en parchemin de mouton est doublée sur papier. Des cartons de conservation apportent un support. Voilà le manuscrit bien gardé.
Alors on rencontre à présent Monsieur Chetty, conservateur des collections spéciales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les controverses qu'il y a autour du manuscrit, puisque certains s'accordent à dire que Léonard de Vinci n'a pas contribué au manuscrit, d'autres oui. Donc est-ce que vous pouvez nous apporter votre éclairage? Voilà. Alors c'est une question un peu difficile, c'est une question de spécialistes, qui vont d'ailleurs venir en débattre cette semaine pour vraiment exposer les différents points. Mais c'est une question qui est liée en fait à la tradition, puisque on a des documents écrits qui attribuent ce manuscrit à Léonard de Vinci. Donc à la fois son auteur, Luca Pacioli, qui était un ami de Léonard de Vinci, indique et remercie Léonard de Vinci et dit que les illustrations sont faites comme sait les faire Léonard de Vinci et avec la même perfection de perspective. Mais lorsque l'on a justement des preuves qui sont aussi fortes, comment certains peuvent encore penser qu'il ne s'agit pas de la patte de Léonard de Vinci? Voilà, alors c'est toute la différence, disons, entre ce qu'on veut dire, ce qui est autographe, c'est-à-dire ce que Léonard lui-même de sa main a réalisé, et puis ce à quoi il a pu contribuer. Et ça, c'est évidemment ce statut de l'auteur, qui justement d'ailleurs à l'époque de Léonard de Vinci, autour de 1500, commence à changer avec cette question du droit d'auteur qui commence à apparaître à cette époque-là. Et évidemment, Léonard de Vinci peut être derrière ces images, peut avoir aidé à leur conception, peut avoir participé aussi à l'élaboration de l'ouvrage, mais ce n'est pas lui forcément qui a exécuté de sa main les illustrations. Bon, elles sont assez nombreuses aussi, ces illustrations faites avec une certaine qualité. Il y avait 3 manuscrits au moins qui ont été faits. Donc c'est quand même un immense travail et on comprend qu'il y a des spécialistes qui vont réaliser ces enluminures. Alors Léonard de Vinci est sans doute derrière les images, derrière les images, derrière leur conception. Il est très proche de Luca Pacioli. On sait qu'il s'intéresse à ce genre de sujets mathématiques et géométriques. Il a lui-même des dessins de polyèdres dans ses manuscrits, alors là, qui sont sur autographe, ce sont des notes qu'il prend. Et donc, évidemment, ça fait que ce manuscrit est vraiment fait dans l'entourage de Léonard de Vinci. Mais ensuite, l'exécution elle-même, elle a pu être attribuée à un spécialiste de ce n'est pas des enluminures, ce sont des aquarelles, mais voilà, ce spécialiste a pu réaliser les images elles-mêmes. Je vous remercie pour ces précisions. Alors, outre ce manuscrit, la Bibliothèque de Genève comprend de nombreux ouvrages précieux qui vont être déplacés en 2019 dans l'espace Carré Vert. Avant que cela soit opéré, je vous propose une balade en coulisses pour clôturer ce journal de la culture. Alors, bienvenue dans un des magasins de la Bibliothèque de Genève où nous conservons des imprimés anciens. Ce magasin ne répond pas aux standards de la conservation puisqu'il est constitué d'une structure autoportante métallique qui a un temps de résistance au feu de 15 minutes. Il présente aussi des gros problèmes en termes de température et d'humidité relative, donc avec des variations très larges. Il est donc temps pour la Bibliothèque de Genève de mettre à l'abri ses collections et c'est le projet du Carré Vert, un projet interinstitutionnel du département de la culture et du sport qui a permis l'ouverture d'un grand dépôt patrimonial qui devient une sorte de réserve, un coffre-fort pour les plus belles collections du département et donc les plus belles collections aussi de la Bibliothèque de Genève. Les volumes qui partent sont tous antérieurs à 1850. Ils représentent un intérêt patrimonial pour Genève, pour le canton, voire pour la Suisse, voire à l'international. Des équipes ont travaillé dans les rayons et ils ont pris chaque livre dans la main, ils les ont ouverts, ils ont vérifié la date d'édition. Par exemple, ceux-ci ne sont pas sélectionnés alors que celui-ci l'est. Donc typiquement, on a ici une reliure en parchemin. Donc c'est un matériau qui est très sensible aux variations de température et d'humidité. C'est un document qui est donc antérieur à 1850 et qui va pouvoir rejoindre les magasins hautement sécurisés avec des conditions thermohygrométriques très stables du Carré Vert. Ce document fait partie des candidats qui vont aller au Carré Vert. Il convient, de par sa taille, de plutôt conserver ce type de volume à plat.
Or, pour des questions de place et de saturation d'espace, on est obligé de les mettre debout. On a un phénomène de dégradation. Ça, c'est clairement lié au fait qu'il fait trop chaud dans ces magasins. Donc le carton qui est en dessous de ce papier se rigidifie. Et puis en se rigidifiant, il va tirer sur le papier qui fait la couverture du livre. Et on a cette forme en V. Au moment de la sélection par les collègues, parfois, on avait, je dirais, la récréation de tomber sur des choses plus intéressantes que d'autres. Et puis lorsqu'on regarde justement pour vérifier de quelle date est ce document, si on feuillettait un petit peu plus les pages, on tombait sur des petits morceaux d'étoffe, voilà, qui sont des exemples en fait de couture qui allaient en fait servir de patron ou de modèle pour l'enseignement. 105 000 livres anciens vont partir au Carré Vert, mais c'est aussi toute la collection d'affiches, 140 000 affiches, des collections photographiques, des manuscrits, donc une variété de typologies très très grande qui va se retrouver là-bas, dans cette réserve tout à fait exceptionnelle. On a prévu des navettes quotidiennes. Le temps sera un petit peu plus long en fait d'attente pour notre public, nos lecteurs et les chercheurs, mais ils pourront continuer à consulter les livres comme avant.